Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Elmer. Il était une fois un troupeau d'éléphants. Des jeunes éléphants, des vieux, des grands, et même des gros et des minces. Des éléphants comme ci, des éléphants comme ça, ou autrement, tous différents mais tous heureux, et tous de la même couleur. Tous, sauf un Elmer, un éléphant qui s'appelait Elmer. Elmer était différent. Il était bariolé de toutes les couleurs. Il avait du jaune, de l'orange, du rouge, rose, violet, bleu, vert, noir et blanc. Elmer n'était pas de la couleur des éléphants. C'est Elmer qui rendait les éléphants heureux. Tantôt il plaisantait avec les autres éléphants, tantôt les autres éléphants plaisantaient avec lui, mais c'est toujours Elmer qui faisait rire les autres. Une nuit, Elmer n'arriva pas à trouver le sommeil. Il se disait qu'il en avait assez d'être différent. J'en ai assez, ils sont tous gris et pas moi. Qui a déjà entendu parler d'un éléphant bariolé? Pas étonnant qu'il se moque de moi. Au matin, avant que les autres se réveillent tout à fait, Elmer s'esquiva, doucement. Son départ passa inaperçu. Tantôt qu'il traversait la jungle, Elmer rencontra d'autres animaux. Il lui disait « Bonjour, Elmer ». À chacun d'eux, Elmer sourit et répondit « Bonjour ». Après une longue marche, Elmer trouva ce qu'il cherchait. Un arbrisseau buissonnant, un arbrisseau couvert de baies, un arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants. Chouette, se dit Elmer, je vais l'attraper, je vais le secouer et me rouler dans le gris. Comme ça, il sera gris comme ses amis. Une fois que le sol fut tapissé de baies, Elmer s'allongea et roula sur lui-même plusieurs fois d'un côté et de l'autre, puis d'avant en arrière. Ensuite, il ramassa des grappes de baies et s'en frictionna le corps jusqu'à ce que le jus de baies le recouvre entièrement et qu'il n'y ait plus la moindre trace de jaune ou d'orange ou de rouge ou de rose ou de violet ou de bleu ou de vert ou de noir ou de blanc. Une fois son travail achevé, Elmer ressemblait à n'importe quel autre éléphant. Ensuite, Elmer s'en retourna vers le troupeau. En chemin, il repassa devant les autres animaux. Cette fois, il lui disait bonjour, mais ne l'avait pas reconnu. Bonjour! Il était content de ne pas être reconnu, notre Elmer. Et quand Elmer retrouva le troupeau, ils étaient tous immobiles et silencieux, et aucun ne remarquait Elmer tandis qu'il se glissait au milieu du troupeau.
Au bout d'un moment, Elmer sentit que quelque chose clochait. Mais quoi? Il regarda autour de lui, la même jungle habituelle, les mêmes nuages chargés de pluie qui traversaient le ciel de temps à autre. Et Elmer les regarda. Les éléphants étaient sérieux, comme soudés au sol. Elmer ne les avait jamais vus comme ça. Et plus il regardait ces éléphants, et plus ils étaient sérieux. Au bout d'un moment, ce fut plus fort que lui. Il leva sa trompe et il hurla. Ah oui, il va crier très fort. Bouh! Les éléphants furent si surpris qu'ils firent des bonds dans tous les sens. Nom de pipe, disent-ils, puis ils firent Elmer qui n'en pouvait plus de rire. Elmer n'avait pas été reconnu, bien sûr. Ce doit être Elmer. Mais oui, où est-il? Oui, Elmer aimait toujours faire des blagues. Et tandis qu'il riait, un nuage creva et au contact de la pluie, Elmer redevint bariolé. Il perdait toute sa peinture grise. Sa peinture de beille. Oh, Elmer, dit un vieil éléphant. Ça alors, tu nous as fait des bonnes plaisanteries, mais celle-ci, c'était la meilleure. Tu t'es vite démasqué en plus. Nous devons célébrer ce jour chaque année, dit un éléphant. Ce sera le jour d'Elmer. Ha ha ha! Aussitôt dit, aussitôt fait. Ainsi font les éléphants un jour par an. Ils se décorent, ils se déguisent, comme au carnaval, pour être de toutes les couleurs, comme leur ami Elmer. Voilà les amis de Rachel, je suppose que cette histoire vous a plu. Alors vous avez remarqué qu'on parle de la jungle. La jungle, c'est la forêt un peu différente de chez nous, avec des animaux qu'on connaît un peu moins. Donc si vous avez envie de regarder un petit peu des choses là-dessus, avec d'autres histoires, des livres sur les animaux de cette forêt, ou même un petit reportage qu'on peut trouver sur YouTube avec maman ou papa, avec le grand frère ou la grande sœur. On peut parler de tout ça. On peut même imaginer qu'on dessine Elmer et qu'on le met tout bariolé, avec plein de couleurs. Voilà, donc je vous laisse amuser avec ça. À bientôt les amis de Rachel.